Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les énergies de la nouvelle lune du 2 août 2016 qui a lieu dans le signe du Lion. Alors derrière moi vous avez une petite illustration en peinture sur les énergies et sur les planètes autour du zodiaque et autour de la Terre qui se trouve en fait au centre et qui est tiraillée entre les différentes énergies planétaires. Ce mois-ci, la Lune rejoint le Soleil dans le signe du Lion, c'est ce que nous appelons la nouvelle Lune. Et il y a également Vénus qui se trouve à la fin du signe du Lion, qui va bientôt passer dans le signe de la Vierge. Et elle y retrouvera Mercure et Jupiter. Mars vient d'entrer dans le signe du Sagittaire où se trouve également Saturne. Pluton se trouve depuis des années dans le signe du Capricorne. Neptune et Chiron dans le signe des Poissons et Uranus dans le signe du Bélier. Donc déjà ce qu'on peut voir sur cette nouvelle lune, c'est que il y a des planètes dans les 3 signes de feu. Donc cela peut être un indicateur d'action. Et comme nous allons le voir, le Soleil et la Lune dans le signe du Lion aussi. Car le signe du Lion, le signe du Sagittaire et le signe du Bélier sont des signes de feu. Donc la Lune et le Soleil dans le signe du Lion activent l'énergie de ce signe qui est une énergie d'action, de vitalité, de volonté. Également une volonté d'affirmation telle que l'on est et une certaine volonté de briller ou d'être reconnu ou admiré, voilà. Donc Vénus se trouve également dans ce signe, ce qui peut activer aussi un caractère un peu passionnel et des réactions pourraient être un peu excessives au niveau amoureux, entière en fait. Vénus se trouve au trigone d'Uranus, donc ce qui peut créer, qui pourrait créer chez certains de belles rencontres au niveau sentimental et apporter certains changements attendus ou inattendus d'ailleurs. Alors le Soleil et la Lune se trouvent au trigone de Saturne et Mars il passera bientôt au trigone du Soleil également, et la Lune aussi, mais bon, juste dans la nuit de cette nouvelle Lune. Donc ce trigone à Saturne peut être indicateur d'actions constructives, de projets qui se mettent en place plus fortement. Certains blocages qui ont pu être ressentis ces mois précédents pourraient s'estomper petit à petit et laisser place à plus de concrétisation et de réalisation. Les fruits des efforts précédents pourraient enfin apparaître. Donc cela peut indiquer un mois d'août assez positif et des actions à mettre en place pour être efficace, pour se sortir de la restriction, de se servir de ses faiblesses comme des forces, afin d'apprendre à avancer de façon plus organisée, plus responsable et plus efficace. Donc dans cette lunaison, il y a la notion d'une certaine réussite aussi avec le signe du Lion qui peut se faire entendre. Mais aussi le Soleil et la Lune sont au quinconce de Neptune, donc ce qui peut créer une certaine confusion. Certains pourraient avoir du mal à percevoir la réalité telle qu'elle est et se faire des films dans leur tête et cela pourrait entraîner beaucoup de confusion, d'incertitude et donc il faut faire attention à sa façon de penser et aux inspirations qui nous viennent. Certaines pensées pourraient apparaître comme des intuitions et n'en seraient pas, ou vice versa. Alors après
Neptune, le Soleil, la Lune. Donc j'ai parlé de toutes les planètes qui sont en lien avec le Soleil et la Lune, en lien direct, lors de cette nouvelle Lune. Oui, Pluton, non. Pluton, il sera bientôt au quinconce du Soleil, donc il y aura encore des hésitations sur une certaine régénération à mettre en place. Actuellement, Pluton est en rétrogradation jusqu'à la fin du mois de septembre, donc il y a la notion d'une régénération, d'une renaissance dans un domaine ou dans un autre, selon quelle maison se trouve dans le signe du Capricorne dans votre thème. Et cette régénération, pour l'instant, elle est plutôt tournée vers l'intérieur de soi. C'est une période de repli, de bilan, qui permettra par la suite de mieux avancer à partir de la fin du mois de septembre et de prendre plus concrètement un nouveau départ positif, tourné vers l'évolution et vers la réalisation de certains rêves, vu que Pluton se trouve au sextile de Neptune et au trigone de Jupiter. Ensuite, Saturne dans le signe du Sagittaire, donc certains blocages pourraient se lever, mais le signe du Sagittaire, c'est aussi tout ce qui est spiritualité et philosophie. Et Mars vient tout juste de re-rentrer dans le signe du Sagittaire qu'il avait quitté au mois de mars. Et cela pourrait réactiver plus fortement les idéologies fanatiques et le besoin chez certains de passer à l'action pour imposer leur propre vision des choses et d'agir en mode guerrier ou combatif au lieu d'être dans l'harmonie ou dans la paix. Donc espérons que ces énergies de Saturne et Mars seront tournées dans le sens de la construction et que ces deux planètes pourront travailler ensemble pour que ça soit une période active mais efficace. Jupiter termine son transit dans le signe de la Vierge et est accompagné de Mercure. Ensuite, Vénus passera également dans ce signe et le Soleil. Donc on se retrouve dans la configuration où Jupiter se trouve dans le même signe que toutes ces planètes. Et la dernière fois que cela s'est produit, il était au tout début du signe de la Vierge, au mois d'août 2015. Donc il y a la notion d'évolution qui se serait mise en place au cours de cette année et qui enchaîne sur un nouveau cycle à partir du mois de septembre. Donc l'évolution est positivement favorisée, malgré que Jupiter se trouve au quinconce d'Uranus. Donc il peut y avoir encore aussi de la procrastination, du mal à passer à l'action pour établir certains changements, même si vous pouvez sentir au fond de vous la nécessité de cela, c'est pas toujours simple à le mettre en place et pendant cette lunaison du mois d'août, il est possible qu'il y ait encore pas mal d'hésitations et des efforts à faire sur soi-même pour ne pas procrastiner et faire les choses au moment où vous y pensez. Saturne se trouve au carré de Neptune, donc et aussi au carré des nœuds lunaires sud et nord. Donc ce qui peut montrer que les blocages créent des difficultés actuellement à pouvoir trouver sa voie, trouver l'équilibre entre le passé et l'inconnu de l'avenir. Donc vous pourriez être dans une période où il est difficile de savoir si vous devez rester ancré dans le passé,
si vous devez aller de l'avant, et il pourrait y avoir de toute façon des blocages dans les deux côtés, donc il y aura un équilibre intérieur à trouver face aux obstacles et aux difficultés, aux blocages et aux restrictions. Donc je crois que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les planètes. Mars dans le signe du Sagittaire peut donc amener des énergies d'action constructive, et il faut juste faire attention à ne pas être trop dans la dispersion, d'être attentif, vigilant, de ne pas vouloir aller trop vite, de faire attention à la vitesse, aux accidents, et ouais, faire un effort pour être organisé et constructif, et ne pas partir trop dans tous les sens, ne pas vouloir trop en faire, et afin d'agir le plus efficacement possible. Donc ce mois d'août semble être un mois tourné vers une volonté d'affirmation. Donc il sera important que vous vous affirmiez, et que vous preniez confiance en vous et en vos émotions. Et aussi d'agir de façon constructive pour vos intérêts personnels, et pour que tout puisse se mettre plus concrètement en place de manière efficace, tous les projets à la rentrée du mois de septembre. Je vous souhaite donc un très beau mois d'août, et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute, et au revoir.